Il est 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Marie Le Pen, député européen et ancien président du Front National. Jean-Marie Le Pen, exclu de son Front National il y a 6 mois maintenant, mais qui n'entend pas renoncer au combat politique, ni d'ailleurs au combat contre ceux dont il estime qu'ils l'ont trahi. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez publié hier une lettre ouverte adressée à Marine Le Pen et vous dites vouloir organiser un rassemblement des volontés patriotiques fidèles à la ligne politique d'un changement décisif. En clair, ça veut dire quoi? Vous lancez votre parti, Jean-Marie Le Pen? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est une main tendue à Marine Le Pen et à la direction du Front National pour essayer de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de succès possible sans une union totale. Est-ce que cette main tendue est liée à votre réintégration au Front National? Bien sûr, ça va sans dire. Je n'en fais pas une condition personnelle, c'est une condition politique. Il est évident que pour rétablir l'enthousiasme au sein du camp national, l'envie de gagner, eh bien, il est évident qu'il faut que Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen se réconcilient. Voilà, que les raisons que je ne connais pas d'ailleurs qui ont conduit à mon exclusion disparaissent et qu'on aille tous d'un même élan vers la victoire possible à l'élection présidentielle et aux élections législatives. S'il n'y a pas si cette condition n'est pas remplie, selon moi, il n'y aura pas de succès. Est-ce que c'est pas trop tard, Jean-Marie Le Pen? Parce qu'un membre du Front National, sous couvert d'anonymat, dit de vous « Il ne représente plus rien et ne s'en rend même pas compte. Croit-il déranger Marine? Les gens s'en foutent, c'est terminé. » Oui, mais ça, l'opinion des gens anonymes ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis un homme public qui suis dans la vie politique française depuis plusieurs décennies. Et je vais, par exemple, vous proposer un test, puisque il paraît que le Front National va renoncer à son défilé du 1er mai en faveur de Jeanne d'Arc et de la fête du travail, et qui est en place depuis déjà 27 ans. Eh bien, moi, je reprends la balle au bond et j'invite tous les gens qui se considèrent comme sans peur et sans reproche à se retrouver à Place des Pyramides le 1er mai, et je m'adresserai à eux et on verra bien si je suis aussi seul que le dit ce sycophante. Donc vous tendez la main d'un côté, mais de l'autre, vous créez déjà une dissension sur cette fête du 1er mai. Non, je ne fais pas une dissension, c'est pas moi qui la crée. Moi, je suis partisan de l'unité dans tous les domaines et je m'y suis soumis. J'ai fait beaucoup de gestes favorables à l'unité. Je ne dirais pas que j'ai mangé mon chapeau, mais tout de même, j'ai fait quelques sacrifices de fierté, et ceci dans l'intérêt commun, pour le bien commun, pour l'intérêt de la France, que je crois très menacé, je dois le dire. Je pensais que le Front National était en mesure de s'opposer à cette décadence mortelle, et il faut que Mme Le Pen en ait conscience. Si Marine Le Pen ne prend pas cette main que vous lui tendez, est-ce que vous créerez votre propre structure, votre propre parti à côté du Front National? Bien sûr, je réunirai les gens qui ne se sentent pas en accord avec cette décision d'exclusion, bien sûr, pour qu'ils puissent combattre aussi sous leur drapeau pour la France et pour l'intérêt national. Et dans ce cas-là, est-ce que vous vous poserez la question de votre candidature à la présidentielle de 2017, Jean-Marie Le Pen? Non, ça j'ai renoncé à cela. J'ai été candidat 5 fois, vous savez. J'ai autre chose à faire que cela, mais je ne peux pas m'abstraire du combat politique jusqu'à ad mortem, si vous voulez, jusqu'à la mort. Je ne serai pas libéré du devoir que j'ai de servir mon pays. Vous écrivez à Marine Le Pen dans cette lettre ouverte, votre retrait stratégique de l'espace médiatique risque d'être irréversible. Pourquoi ça vous inquiète, ça? Eh ben oui, parce que je pense que si Marine Le Pen n'occupe plus la place qui est la sienne dans l'espace médiatique, elle sera oubliée et son influence et son audience vont diminuer. Et ceci est terrible à 1 an des élections présidentielles. Donc là, elle se trompe de stratégie, elle est peut-être mal conseillée? À mon avis, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est une erreur stratégique dont je voudrais la protéger. Est-ce qu'elle a répondu à cette lettre ouverte que vous avez publiée donc hier? Est-ce que vous avez déjà eu un retour de sa part? Pour l'instant, non, mais je sais que la politique est une école de patience. Vous parlez de politique à politique ou de père à fille, là? Oh, de politique à politique. Nous n'avons pas de raison familiale ou personnelle d'être adversaires.
Le Front National est-il destiné à gouverner ou est-ce définitivement un parti d'opposition ? Non, je pense que tous les partis politiques ont une vocation à gouverner, à condition qu'ils aient une représentativité suffisante. Quand le Front National était à 15%, on disait Le Pen ne veut pas aller au pouvoir. Bien sûr que non, parce qu'aller au pouvoir avec 15%, c'était évidemment se soumettre à la dictature, en tous les cas, à la direction des gens, des associés. Or, quand on a plus de 30%, en revanche, ce sont les autres qui viennent s'associer à vous, à vos conditions et non pas aux leurs. Si vous étiez en Grande-Bretagne, Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous voteriez pour ou contre la sortie de l'Europe, pour ou contre le Brexit ? Je serais pour le Brexit et je suis pour le Fraxit. Le Fraxit. Le Fraxit, oui, c'est la sortie de la France. Voilà. Ici même, il y a quelques mois, Jean-Marie Le Pen, vous me disiez ne pas souhaiter la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle. Est-ce que c'est toujours votre état d'esprit ? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que... Vous avez dit qu'en l'état, vous ne voteriez pas pour elle. Si Marine Le Pen a une attitude qui n'est pas conforme à la ligne politique du Front National telle qu'elle a été définie et suivie pendant des décennies, il est évident qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle soit présidente. Il n'y a d'intérêt que si elle incarne la volonté du Front National de changer profondément les choses, de réformer la France de telle sorte qu'elle survive, car c'est sa survie qui est en cause. Mais aujourd'hui, elle a compris ça, selon vous, Marine Le Pen ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête, ni dans son cœur. Par conséquent, je ne peux m'exprimer qu'en mon nom personnel. Elle a encore une place, elle, dans votre cœur ? Oh, bien sûr. Mais je ne mélange pas, si vous voulez. J'ai m'efforce de ne pas mélanger la politique aux affaires personnelles et familiales ou sentimentales. Vous vous parlez régulièrement, vous voyez, ou c'est toujours le grand froid entre vous ? Non, malheureusement non. Malheureusement non, je le souhaiterais, mais ça n'est pas le cas. Vous avez l'air un peu las, Jean-Marie Le Pen, ce matin. On n'a pas l'habitude de vous entendre comme ça. Non, pas du tout. Non. Vous m'avez arraché au bras de Morphée, mais tout de même, je me sens en pleine forme. Il n'y a pas de problème. Tant que j'aurai cette force-là, je continuerai à me battre, en tout cas. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.